Alors coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo concernant la marque Ilia, une marque green de luxe que j'aime beaucoup. Il y a très longtemps que j'ai découvert cette marque, quand je commençais un petit peu à m'intéresser au maquillage naturel, plutôt de bonne composition. Moi j'ai commencé à m'intéresser à ce type de maquillage parce que je me suis rendu compte que ma peau détestait le silicone. Donc j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ce maquillage exclusivement pour ça, pas pour des raisons écolo ou quoi que ce soit. Bien que maintenant j'en suis sensibilisée, hein, c'est pas du tout le cas, mais en fait voilà pourquoi je me suis dirigée vers du maquillage plus naturel. La première marque que j'ai découverte, c'est la marque RMS, que j'aime beaucoup. Je pense vous faire aussi un maquillage complet RMS parce que vous savez que moi je suis un peu, je vais toujours dans les extrêmes, c'est-à-dire que quand je commence à découvrir un produit de maquillage ou de produit soin d'une marque, j'aime bien avoir toute la gamme. Donc c'est comme ça. C'est un peu comme ça dans tout, on va dire, mais dans le maquillage et dans le soin encore plus. Donc j'avais amassé pas mal de produits depuis ces quelques années Ilia, et j'avais envie voilà, de vous faire un maquillage complet avec cette marque. Et je pense que j'ai découvert pas mal de marques ici green au Canada qui sont très bien, des marques de maquillage assez naturel. Ici on en trouve beaucoup plus qu'en France. Et voilà, j'avais envie de vous faire partager ces petites marques qu'on n'a pas l'occasion de voir tous les jours sur le marché. En tout cas, Ilia, ça commence vraiment à se développer et on commence à en entendre beaucoup plus. Je vous invite à aller voir mon blog où j'aurai fait un article complet sur la marque. Je mettrai ma vidéo en dessous, mais sur le blog il y aura vraiment le détail de la marque, la philosophie, etc. C'est des choses que j'aime bien faire dans les articles. Donc je ne vais pas m'étaler sur l'histoire de la marque, etc. On va se concentrer sur le maquillage. Et puis voilà, vous verrez qu'au fur et à mesure de la vidéo, je vous parle des produits, si je les aime, si je les aime moins, ce qui me dérange, etc. Je pense les avoir testés assez longtemps. Je les utilise évidemment, peut-être pas au quotidien parce que j'aime bien tester d'autres choses, mais je les utilise très souvent. C'est une marque que j'affectionne beaucoup. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo et puis si vous voulez en savoir plus, avec le blog. Et puis je vous dis à très vite. Alors, on est parti pour ce maquillage exclusivement Ilia. Enfin, je pense, pas tout, non. Effectivement, je n'ai pas toute la gamme Ilia, et fort heureusement, j'ai envie de dire, hein, parce que si je devais faire ça avec tous les produits, toutes les petites marques green que j'aime, on n'aurait pas fini. Donc, je vais vous présenter au fur et à mesure, peut-être, ou déjà dans la globalité, ce que je possède. Pour le teint, j'ai leur fond de teint, j'ai leur anti-cerne, correcteur, non, anti-cerne, leur poudre avec le pinceau. Bon, je suis pas fan. J'ai la base à paupières, j'ai le gel sourcil, j'ai la palette spécial teint. Donc il y a un bronzer, un enlumineur, je vous l'ai déjà présenté, j'ai déjà fait pas mal de maquillage avec, je l'utilise quand même assez souvent. J'ai leur palette de fard à paupières que j'adore et que j'utilise tout le temps, et j'ai deux rouges à lèvres de leur gamme. Voilà, donc on va essayer de globalement faire un teint complet essentiellement avec cette marque, sachant que je vais devoir utiliser un mascara, peut-être un crayon d'une autre marque, mais c'est pas très grave. Donc on est parti, voilà, j'ai toujours mon teint
de cadavre avec mes imperfections. Mais bon, ma sinusite n'est toujours pas passée. Mais je suis allée chez le médecin. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, je vais vous parler des produits et au fur et à mesure que je les utilise, bien évidemment. Vous dire ce que j'en pense. Et puis voilà. Donc, le fond de teint, qui est un poil trop foncé pour moi, là, en ce moment. Mais bon, je voulais utiliser un maximum de produits de cette marque. Donc, vous voyez, c'est un fond de teint assez liquide. Et on va y aller. Hein. Bon, je suis pas une fan du fond de teint. Vous le savez, c'est pas mon kiff et c'est pas ce que je fais tous les jours. Mais bon, aujourd'hui, on va faire exception. Bon, moi, je suis assez excessive hein, quand il y a une marque qui m'intéresse. J'aime bien avoir toute leur gamme, quoi. J'aime bien quand je me maquille utiliser leur gamme complète. C'est vraiment mon truc. Donc j'aime bien avoir le fond de teint, l'anti-cerne. Voilà. Bon, mes cheveux, ça doit être le 3e lavage. Donc les mèches blondes commencent à ressortir. J'ai vraiment peur. Je ne sais pas du tout comment ça va évoluer. Surtout avec une semaine au soleil, au Mexique. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Donc, vous voyez, comment on pourrait dire? Ça unifie un peu le teint. C'est pas ouf. Il n'est pas desséchant. Il est très hydratant même, je dirais. Moi, j'aime bien. Je pense que je pourrais rajouter encore une couche pour moduler sa couvrance, mais je n'ai pas envie d'en faire des caisses, n'est-ce pas? Donc on va rester comme ça. Il n'est pas collant, il est bien. Il est bien, mais c'est pas un fond de teint où je me dirige naturellement, bizarrement. Je sais pas. Je l'avais oublié. J'avais oublié que je l'avais. Finalement, je l'aime beaucoup. Donc, on va continuer sur l'anti-cerne. Mais je vous dis, la marque en a sorti un autre, il me semble. Parce que celui-là, de mémoire, il n'était pas transcendant. Donc, on y va. De ce que je me souvienne. Et vous me direz hein, si vous voyez la différence. Hop. Donc moi j'y vais bien dans le coin. En ce moment j'ai beaucoup de cernes bleues parce que je ne dors pas beaucoup à cause de ma sinusite. J'espère que ça va se régler rapidement puisque j'ai eu des antibiotiques. J'ai pas l'habitude de couvrir mes cernes parce que j'en ai pas en général. Non, en tout cas pas des bleus. Moi je suis plutôt sujette aux ridules de déshydratation et de vieillesse, n'est-ce pas? Mais pas aux cernes bleutées, violacées comme ça. Donc là je cumule, hein, j'ai envie de dire ça commence à faire beaucoup. J'ai envie que ça s'arrête, hein, parce que bon. Voilà, donc l'anti-cerne, je vais en reprendre un peu et je vais essayer d'aller camoufler les petites rougeurs, etc. Les petits boutons qui commencent à se faire la malle. Maurice commence vraiment à s'en aller, ça je suis plutôt contente. Donc, on est parti. Je vais me rapprocher, de mon miroir. Et je vais y aller toujours avec mon petit pinceau Real Techniques en légèreté. De toute façon, rien de spécial. Ma tache rouge, j'ai un petit bouton ici. Voilà. Ici, j'ai des petites rougeurs. On est parti. Je vais venir tapoter. Je ne vais pas faire plus. Je vais
peut-être essayer de camoufler un peu ici les rougeurs. Pardon. Si je renifle, hein, là je suis désolée. Bon, voilà. Il est quand même pas mal. Hein. J'ai envie de dire que je me souvenais plus de... Je ne me souvenais plus de sa couvrance. Bon, de toute façon, moi, les cernes bleues, je vais vous dire sincèrement, j'ai pas trouvé... j'ai encore rien trouvé qui les cachait. Alors, je pense qu'un anti-cerne très orangé pourrait faire l'affaire. Mais en green, j'en ai pas trouvé. Donc, je ne sais pas du tout quoi prendre. Dites-moi si vous connaissez un anti-cerne très orangé ou un correcteur très orangé qui pourrait masquer les cernes bleutées comme ça. Alors, on va passer à sa poudre. Donc voilà moi ce que j'ai comme poudre. Vous voyez, c'est une poudre translucide, hein, mais il y a le petit pinceau. Je ne suis pas fan de ce format, je vous dirais sincèrement, parce que on ne sait jamais la quantité qu'on met. On appuie, on a un gros paquet. Elle est quand même très asséchante, en tout cas très matifiante. Donc, je ne sais pas, je vais juste en mettre parce qu'on a décidé de faire un maquillage complet avec les produits Ilia que je possède. Mais vraiment, j'en mets un petit peu sur la zone T, sur les pores à dissimuler, mais c'est tout. Hein. Je vais pas faire plus. Voilà. Alors la poudre sort assez facilement de ce pinceau, hein, sincèrement. Elle m'a l'air très fine, mais on a quand même du mal à juger de son efficacité, je trouve. On va passer avec sa palette où on retrouve un petit peu tout ce qu'on a besoin pour le teint, hein, bronzer, blush, highlight, qui est pas mal. Donc, petit pinceau Real Techniques, c'est quand même pile poil la bonne taille pour rentrer dans les fards, on va dire. Je vais prendre donc son pseudo bronzer, hein, il fait office de bronzer. Ouais, c'est quand même la palette idéale pour partir en vacances, je trouve que c'est quand même cool. Donc moi, toujours sur le dos de ma main, et je vais y aller en légèreté. C'est quand même assez pigmenté. Vous allez voir. Hop. Tic. Et ce que je peux dire, hein, parce que je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, c'est pas gras. Donc pour un produit crème, c'est quand même chouette. Moi j'ai horreur de ça, hein, quand c'est gras sur le visage. Vous dites bonjour à quelqu'un et vous savez que vous avez la joue qui est quand même complètement grasse. Moi c'est pas mon truc. Donc je vais juste ici faire un petit rétrécir le nez, mais grossièrement. Voilà, donc je disais effectivement, c'est pas un produit qui est gras du tout sur la peau. Sincèrement, c'est vraiment très agréable. Parce que du coup, on n'a pas l'impression qu'on a mis un produit crème sur les joues. Ça, c'est chouette. Bon, écoutez, alors ça va pas être le contouring de la folie, effectivement, parce qu'en plus, j'ai un col roulé blanc, donc j'ai pas envie de devoir aller me changer juste après la vidéo. Et puis, c'est pas non plus une journée de folie. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer en action le bronzer. Je sais pas si vous verrez bien, si ça va être... mais voilà. Donc j'en mets un petit peu sur les tempes, mais vraiment légèrement. Pour dire de... T'es allée au soleil, ma belle. Je garde le même pinceau et je vais utiliser cette couleur ici qui est juste sublime et qui s'appelle Cosmic Dancer. J'adore. Elle suit avec mon pull en plus. Un truc qui n'a absolument rien à voir.
Ça reste quand même dans les mêmes tons, hein. Les 3 tons ici qu'on peut voir, elles sont quand même assez similaires. Donc voilà, j'y vais comme ça, gentiment sur les pommettes. Vous savez, moi, le blush, c'est ma passion. Hop, j'en profite que j'ai mon Beauty Blender et puis je vais venir un petit peu... voilà, un petit peu étaler la matière. On a toujours l'impression que j'ai des joues de poupée russe, mais sincèrement, c'est pas le cas, quoi. Non, c'est pas le cas. Donc voilà, pour ça, on va essayer de mettre un peu d'highlight, tant qu'à faire, puisqu'on va utiliser toute la palette. Donc voilà, j'y vais un petit peu ici sur le haut des pommettes, rien de bien foufou. Hop. Je vais venir après, pareil, avec mon Beauty Blender. Vous voyez, je vais venir le fondre un petit peu dans la peau. Je vais en mettre au-dessus des sourcils, je vais en profiter. Moi, j'aime bien aussi venir après éclairer l'arête de mon nez entre mon blush. Alors, je sais pas ce qui rend exactement cet highlight. Je le trouve pas extraordinaire pour tout vous dire. Mais bon. J'ai du mal à me rendre compte ce qui rend réellement. Bon, enfin bon, je ne sais pas. Bon, comme d'hab, je fais mes sourcils et on se retrouve juste après. Bon, voilà, on se retrouve. J'ai redessiné mes sourcils grossièrement. Ce que je voulais faire avec vous quand même, c'est d'utiliser son gel à sourcils. Hein. Je vous l'ai déjà présenté aussi. Moi, je confirme, je suis pas totalement convaincue par ce produit. Je vais vous dire pourquoi. La brosse, je l'aime beaucoup par contre. Sincèrement, ça fait du poil à poil, c'est pas mal. Mais pour moi, c'est pas un gel fixant, quoi. C'est vraiment juste un gel à sourcils. Et il fait des paquets. Donc, il y a des petits... Alors, est-ce que moi, je suis tombée sur un mauvais lot, hein, ça se peut, je ne sais pas. Mais il fait des petits grains sur le sourcil que moi, j'aime pas. Donc, c'est dommage parce qu'il était prometteur. Il était prometteur, mais ces petits grains là, c'est assez désagréable. Il faut à chaque fois rebalayer le sourcil. Et c'est pas fixant, c'est colorant. Mais on n'a pas le sourcil qui reste en place toute la journée. Donc, je vais l'utiliser, mais pour moi, c'est pas le produit du siècle. Donc voilà. Ensuite, on va passer à sa base à paupières. Donc, parlons peu, mais parlons bien. Sur moi, elle n'a aucun effet. Donc, je sais que j'ai vu pas mal de revues où elle fonctionnait très bien. Et il y a vraiment deux écoles. Et pas mal de revues où elle fonctionnait pas du tout. Sur moi, elle fonctionne pas. Elle fonctionne pas le soir, tout a crisé. Donc voilà, je la mets, mais bien souvent je l'oublie. Donc on va utiliser sa petite palette. Bon, on va essayer de faire un truc un peu plus foufou que d'habitude, j'ai envie de dire. Donc ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais utiliser ma couleur chouchou. C'est le mauve très pâle. Je vais bien tapoter. Alors, ils ont une très bonne pigmentation, ces fards. Une très bonne tenue, bon, mis à part que moi, ça cuise en fin de journée, mais bon, tous les fards font ça. Je reprends la même couleur que je mets en ras de cils inférieur, mais grossièrement, vous voyez, parce que moi, j'aime bien que ça fasse une ombre. Donc, légèrement comme ça. Hop. Et donc cette couleur, je la mets un petit peu au-dessus du creux de paupière, puisque moi j'ai les yeux très petits.
Donc ça m'agrandit le regard. Et je m'arrête ici au coin de mon sourcil, à la fin de mon sourcil. Voilà. Donc c'est ce que je fais. C'est pas forcément la bonne méthode ou quoi que ce soit, mais moi c'est ce que j'aime faire. Donc voilà. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la couleur, bon, on va mettre les 4 couleurs, hein, soyons fous, je sais pas du tout ce que je vais faire, mais on va mettre les 4 couleurs. Un petit pinceau comme ça, Zoeva, fera bien l'affaire. Je vais y aller mollo parce que je sais pas ce que je vais faire. Donc j'ai pris le deuxième mauve et je vais le mettre carrément dans le creux de paupière. Allez, en légèreté quand même, faut pas déconner. Ça viendra juste accentuer le creux de paupière. Voilà pour ça. Très bien. Bon, on estompe, on estompe, on estompe. Hein. Et je vais prendre un petit pinceau pour venir attraper la couleur la plus foncée. Que je vais mettre en coin externe, comme ça, grossièrement. Alors ces fards ne font aucune chute. Hein. C'est vraiment... Je reprends de la couleur et je viens en mettre juste en ras de cils inférieur, mais vraiment juste au début. Hein. Et je vais reprendre mon pinceau Zoeva et on va venir blender tout ça. Alors là, on est parti sur le maquillage de soirée. Hein. Oula! C'est vraiment quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. Non, franchement, il fallait vraiment que j'ai envie de faire une revue pour vous faire ça en pleine semaine. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Hop! Je vais reprendre un pinceau propre, je pense, pour venir blender tout ça. C'est quoi ce pinceau? C'est toujours un Sigma, c'est le E35, un pinceau un peu plus fluffy. Et hop, je vais venir un peu fondre tout ça parce que bon, et c'est pas tout ça, mais voilà. Franchement, ce dégradé de mauve, il est vraiment très réussi. Très réussi. J'aime beaucoup. Je vais prendre un pinceau un peu plat. Un petit pinceau fera l'affaire. C'est juste pour mettre un point de lumière. J'ai peut-être mis un peu beaucoup. Je vais essayer d'en mettre un peu ici. Et je vais venir fondre ma matière. Hop, toujours pareil. Je pense que pour les fards, on va s'arrêter là. Il y a moyen de faire vraiment des jolis maquillages. Moi je vous dis, j'utilise pratiquement tous les jours cette couleur là en halo. C'est le Moonstone que je mets carrément en halo sur la paupière. C'est vraiment la couleur que je préfère. Mais on peut dégrader les mauves d'une jolie façon aussi. Bon, écoutez, je mets le mascara et puis on se retrouve juste après. Donc voilà, le mascara est mis. Bon, j'ai pas de mascara. Il y a, je ne sais pas d'ailleurs s'ils en font. Je vous mettrai ça dans l'article sur le blog. J'ai pris mon mascara une que je suis en train de terminer. Oh my god. Mais bon, c'est comme ça. Alors, donc j'ai 2 rouges à lèvres. Enfin, 2 crayons à lèvres. J'en ai un qui est un sublime rose qui est vraiment, mais sur les lèvres il est canon. Ils sont très agréables, très confortables. Et j'en ai un beige, bizarrement, qui est beaucoup plus sec. Je ne sais pas si vous allez voir. Est-ce qu'on voit bien la couleur? Hop, voilà. Donc le beige est beaucoup plus sec que le rose. Pourtant, c'est les deux mêmes, mais on voit clairement que on voit clairement ma préférence.
Donc de toute façon, hein, sans surprise, c'est celui que je vais utiliser. Il est très pigmenté, très confortable sur les lèvres. J'adore ce crayon. Bon, là j'avais un baume à lèvres en dessous, hein, mais pas besoin. Il est très confortable. Sincèrement, c'est une franche réussite. Donc, je vais pas oublier de mettre ma brume Aquaeria pour un peu enlever ce côté sec de la poudre que j'ai pu mettre. Parce que vous savez que j'ai pas trop l'habitude de mettre des poudres matifiantes. Donc voilà, moi j'aime bien quand ce soit glowy, hein. Je pense que ça va. Écoutez, donc voilà ce petit look du jour, on va dire look de soirée. Pour moi ce serait look de soirée est terminé avec une spéciale Ilia. J'espère qu'elle vous a plu. Si on passe vite fait en revue les produits, sachant que je vous mettrai un article sur le blog, ça c'est sûr. Le fond de teint, une petite merveille, sincèrement il est super. Il est hydratant sans trop, il est couvrant sans trop. Franchement, vous pouvez moduler la couvrance, ça c'est sûr. J'aurais pu remettre une deuxième couche sur le visage, ça aurait camouflé pas mal. L'anti-cerne, pareil, un très bon produit. J'ai hâte de tester leur deuxième anti-cerne là, qui doit être un peu plus couvrant à mon avis. Mais finalement, une redécouverte. J'étais très contente de l'avoir. La poudre, donc pour moi c'est une poudre matifiante et c'est pas pour moi, donc je ne suis pas représentative pour vous dire si elle est bien ou non, puisque moi c'est pas le genre de produit que j'utilise au quotidien. Ensuite, les deux palettes, que ce soit fard à paupières ou la palette tout en un avec bronzer, etc. Vous pouvez foncer les yeux fermés, c'est d'excellents produits. Moi, la palette de fard à paupières, vous le savez, je l'utilise tous les jours, je l'aime beaucoup. La palette de teint, moi, c'est vraiment selon mes envies. Il y a des jours j'ai envie de mettre des produits crème, il y a des jours j'ai envie de mettre des produits poudre. Donc ça dépend vraiment de mon envie, mais c'est vraiment une bonne palette. C'est bien pigmenté, mais on ne peut pas trop se louper. Les rouges à lèvres, c'est pareil, hein. Moi, voilà, j'en ai deux et je les aime beaucoup. Ensuite, mes deux produits où je reste quand même sur ma faim et je me dis mince, parce que c'est quand même des produits assez onéreux, hein. Donc quand on se rate, on a quand même un peu les boules. Moi, c'est le gel à sourcils et la base à paupières. Bon. Alors la base à paupières, ça dépend vraiment des types de peau, je pense, puisque sur certaines elles fonctionnent, sur d'autres elles ne fonctionnent pas. Le gel à sourcils, moi je suis quand même assez difficile. J'adore la brosse. Franchement, elle est géniale cette petite brosse. Vous voyez, je la tourne. Elle imite vraiment, le poil, mais elle fait des paquets. Donc, est-ce que je suis tombée sur un mauvais lot? Peut-être, je ne sais pas. Donc, en tout cas, voilà ce que moi je peux en dire. Donc, c'est une très belle marque de maquillage de luxe, Ecolux, Green Luxe, tout ce que vous voulez. Les compositions sont quand même très très bonnes. Donc voilà, c'est d'excellents produits et je vous les recommande à 100%. Je vous dis à bientôt pour une prochaine revue.